La matinée semblait comme n'importe quelle autre, calme et sans prétention, pour Margaret O'Connell, 72 ans. Chaque pas qu'elle faisait était guidé par sa confiance inébranlable en son fidèle compagnon, S. Depuis qu'elle avait perdu la vue, S était devenu sa bouée de sauvetage, son protecteur et ses yeux dans un monde enveloppé d'obscurité. S, un Malinois belge fort et stable, avait toujours été calme, fiable et alerte. Mais ce matin-là, Margaret sentit quelque chose d'inhabituel. Sa foulée faiblit, ses mouvements devinrent rigides, et pendant un bref instant, un frisson inquiétant parcourut son corps. Puis vint le bruit. Le rugissement assourdissant d'un moteur de moto brisa le silence de la rue, déchirant l'air comme un avertissement. Il était si proche, si fort, que Margaret se figea instinctivement. S, debout à côté d'elle, s'arrêta brusquement, son corps raide comme une statue. Il se planta fermement entre Margaret et le bruit approchant. La moto fonça dans la rue étroite, zigzagant imprudemment dans la circulation jusqu'à ce que le motard appuie sur les freins à quelques mètres du duo. Le crissement des pneus brûla l'air, et Margaret put sentir l'odeur âcre du caoutchouc. « Éloignez votre stupide chien du chemin !» cria le motard, sa voix dégoulinante d'hostilité. Margaret agrippa fermement la laisse d'S, incertaine de ce qui se passait, mais certaine que la colère de l'homme était dirigée contre eux. Elle pouvait sentir la tension d'S à travers la laisse. Son corps était enroulé comme un ressort, sa concentration intacte. Le moteur de la moto s'éteignit, mais le bruit des bottes lourdes frappant le trottoir fit battre le cœur de Margaret plus vite. Chaque pas semblait plus proche, plus fort, plus menaçant. « Tu m'as presque fait tomber, vieille sorcière stupide, et ce mut inutile. » La voix de l'homme coupa l'air comme un couteau. Margaret ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquèrent. Puis, sans prévenir, elle entendit le bruit sourd et esséurant d'une botte entrant en contact. S avait reçu un coup de pied. La laisse fut tirée brusquement dans la main de Margaret, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Ce que l'homme ne savait pas, ce que personne dans cette rue tranquille ne pouvait savoir, c'est qu'S n'était pas seulement un chien guide. Avant Margaret, S avait servi comme canef hautement entraîné. Il avait fait face à des menaces bien plus grandes qu'un simple homme en colère. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. S resta immobile, calculant. Il n'était pas un chien violent. Il avait été entraîné à agir seulement lorsque cela était nécessaire. Mais maintenant, la sécurité de Margaret était en jeu. Et quand il s'agissait de la protéger, ses instincts étaient sans égal. La rue devint silencieuse. Les échos de la voix en colère de l'homme s'estompèrent. Margaret tremblait, sa main crispée sur la laisse. Elle savait qu'S était différent à cet instant, qu'il attendait. « M'entendez-vous, madame ?» L'homme fit claquer ses bottes sur le trottoir en s'approchant encore plus. « Garde cette bête sous contrôle où je vais. » Margaret n'avait pas besoin de voir l'homme pour ressentir la chaleur de sa colère. Elle était suffocante, l'entourant comme un épais brouillard. Elle serra plus fort la laisse et tenta de calmer la situation. « S'il vous plaît, nous ne voulions pas. » L'homme l'interrompit, son ton chargé de sarcasme. « Ce chien devrait être enfermé. » Sa voix devenait plus forte, plus agressive. Chaque mot de l'homme réduisait Margaret, la rendant plus vulnérable. Mais S n'était pas vulnérable. Ses yeux bruns dorés restaient fixés sur l'homme, l'étudiant. Il analysait son ton, sa posture, ses gestes agressifs. Ce n'était pas une situation ordinaire. Cet homme n'était pas seulement en colère, il était dangereux. Un silence pesant s'installa. L'homme s'attendait à la soumission. Au lieu de cela, il rencontra quelque chose d'inattendu, une vigilance froide et calculée. S ne reculait pas, n'aboyait pas, il regardait simplement. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» cracha l'homme en s'approchant encore. S bougea légèrement, ses oreilles dressées. Un geste subtil, mais assez clair. L'homme hésita. Pour la première fois, une lueur de doute traversa son visage. Margaret prit une inspiration tremblante. « S'il vous plaît, il n'y a pas besoin de cela. » Elle ne savait pas ce que l'homme cherchait, mais elle savait une chose, S l'avait senti. Son entraînement de canef lui avait appris à anticiper le danger avant même qu'il ne se manifeste. L'homme expira brusquement et retira sa main vide.
S ne bougea pas. L'air était électrique, prêt à exploser au moindre faux mouvement. Finalement, l'homme recula, marmonnant des insultes. Il remonta sur sa moto, fit rugir le moteur et disparut dans la nuit. S le regarda partir jusqu'à la dernière seconde. Margaret posa doucement une main sur la tête d'S. « Bon garçon », murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, un froid malaise subsistait. Ce n'était pas la fin. C'était juste le début. « Je pense que quelqu'un est devant ma maison », dit-elle en gardant la voix basse. « Je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais mon chien, il est dressé, il sent quelque chose. » Il y eut une pause, suivie d'une réponse rassurante. « Vous pouvez décrire ce que vous avez entendu, madame ?» Un mouvement, des voix. Margaret écouta attentivement, s'efforçant de capter un son. Au-delà de son propre battement de cœur, le silence. Si elle l'avait imaginé, elle aurait presque pu se convaincre elle-même, jusqu'à ce qu'elle se laisse échapper un autre grondement sourd. Margaret resserra sa prise sur le téléphone. « Il est toujours alerte », murmura-t-elle. « Il ne fait pas ça sans raison. » Le ton du répartiteur devint légèrement plus sérieux. « Nous envoyons un officier pour vérifier la zone. Restez à l'intérieur, gardez vos portes verrouillées. Si quelque chose change, rappelez immédiatement. » Elle hocha la tête, même si personne ne pouvait la voir. « Merci », murmura-t-elle avant de mettre fin à l'appel. Ses mains tremblaient toujours alors qu'elle posait le téléphone. S n'avait pas bougé. S'il l'avait fait, il semblait encore plus concentré. Sa respiration était lente et régulière. Margaret ne pouvait qu'imaginer ce qui se passait dans son esprit, calculer, analyser, attendre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Les minutes semblèrent des heures alors qu'elle était assise là, ses doigts effleurant légèrement le dos d'S pour le réconforter. La plainte lointaine des sirènes brisa enfin le lourd silence. Quiconque avait été là dehors, s'il y avait eu quelqu'un, le saurait bientôt. Ils avaient choisi la mauvaise maison pour rôder. Mais au fond d'elle-même, Margaret savait que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. La sirène résonna dans l'air de la nuit, perçant le silence étrange qui s'était installé sur la maison. Margaret ne se détendit pas. Pas même une seconde. Ses yeux restaient fixés sur la porte, son corps tendu, ses oreilles traquant toujours quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle voulait croire que les officiers qui approchaient mettraient fin à son malaise. Que la présence à l'extérieur n'avait été rien de plus qu'un tour de son imagination. Mais au fond, elle savait mieux que ça. Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues scintillèrent à travers ses rideaux. Margaret se leva lentement, les jambes raides par la tension de l'attente, et se dirigea vers la porte. S resta près d'elle, son corps effleurant sa jambe, la guidant comme toujours. Elle déverrouilla la porte avec précaution, hésitant un instant avant de l'ouvrir juste assez pour entendre des pas s'approcher. « Madame ?» C'est l'officier Reynolds, de la police locale. « Tout va bien ?» La voix était calme, stable et professionnelle. Margaret expira lentement avant de répondre. « Je pensais avoir entendu quelqu'un dehors, » admit-elle. « Je ne sais pas s'il passait juste par là, mais mon chien, il a réagi. » Il y eut un bref silence avant que Reynolds ne réponde. « Un chien comme lui ? Je fais confiance à son instinct. » S s'avança légèrement, sa présence aussi imposante que jamais. Margaret pouvait entendre le bruit statique de la radio de l'officier alors qu'il parlait à quelqu'un à l'autre bout. « Aucun signe d'effraction, » signala-t-il. « Je vais vérifier le périmètre. » Ses bottes craquaient contre le gravier alors qu'il s'éloignait. Margaret ressentit un étrange mélange de soulagement et de malaise persistant. Et s'il ne trouvait rien ? Serait-elle jamais capable de se convaincre que ce n'était rien du tout ? Les minutes passèrent en silence avant que Reynolds ne revienne. Aucun signe de personne, maintenant, mais il y a des empreintes fraîches près de votre porte latérale, dit-il. Margaret sentit son estomac se serrer. Probablement juste un passant qui a coupé à travers. L'officier continua, mais la façon dont sa voix baissait lui indiqua qu'il n'était pas entièrement convaincu de cela lui-même. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un avait regardé. Margaret se pencha, passa ses doigts sur la tête d'S. Il resta raide, alerte.
Il connaissait la vérité avant quiconque. Et même si elle voulait croire que le danger était passé, elle savait aussi que ce n'était pas la fin. Celui qui était venu, il n'était pas simplement tombé sur sa maison. Ils étaient venus pour une raison. Et Margaret avait le terrible sentiment qu'il reviendrait. Margaret resta agenouillée aux côtés d'Es, le souffle encore court. Le grondement du moteur s'était dissipé, mais la tension restait suspendue dans l'air. Son cœur battait encore à un rythme effréné, et malgré la sécurité temporaire, elle savait que ce n'était pas terminé. Elle ferma brièvement les yeux, inspirant profondément pour calmer ses nerfs. S, lui, n'avait pas baissé sa garde. Il était toujours là, imposant, les oreilles dressées, les muscles tendus sous sa fourrure. « On rentre, mon grand », murmura-t-elle en passant ses doigts dans son pelage. D'un pas mesuré, ils retournèrent vers la maison. Margaret jeta un regard autour d'elle, cherchant une silhouette cachée dans l'ombre, une présence tapie entre les maisons ou derrière les voitures garées. Mais rien. Pourtant, une sensation persistante lui collait à la peau, elle était toujours observée. Elle ferma la porte derrière elle et vérifia que toutes les serrures étaient bien enclenchées. Ses mains tremblaient à peine alors qu'elle s'adossait à la porte, le regard perdu dans le vide. Le téléphone. Elle devait appeler la police. Reynolds devait savoir que l'homme était revenu. S s'assit près d'elle, son souffle chaud contre sa jambe. Il savait. Il comprenait. Margaret prit une profonde inspiration et attrapa son téléphone sur la table. Ses doigts tapèrent nerveusement le numéro du poste de police. « Ici Margaret Sullivan », dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. L'homme, celui de la nuit dernière, il était là. Il m'a trouvé. Il y eut un silence, puis la voix posée de Reynolds résonna à l'autre bout du fil. « Vous êtes en sécurité ?» Margaret jeta un regard à S. « Pour l'instant, oui. Restez à l'intérieur. »« J'arrive. » La ligne se coupa. Margaret serra le téléphone contre elle. Cette fois, elle ne laisserait pas la peur la paralyser. Elle se tourna vers S, dont les yeux brillants étaient toujours rivés sur la porte. « On ne se laissera pas faire, hein, mon grand ?» Le chien releva légèrement la tête, et pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, Margaret esquissa un sourire. Le jeu venait de commencer.